Bonjour les lions et bienvenue pour votre tirage du mois de septembre 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va voir dedans quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner sur la période de septembre 2023. Alors, comment je vais procéder? Je vais faire ça en deux temps. D'abord, on va utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et dans un second temps, nous allons nous pencher sur les trois décans de votre signe. Pour chacun des trois décans du lion, vous aurez une carte conseil avec l'oracle magie de la terre. Et vous aurez aussi un petit lancer de dés de divination pour compléter les cartes, pour voir si on a un message additionnel à vous transmettre. Ce sont des dés que je me suis fabriqués pour compléter mes oracles. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général et qui ne peut pas vous convenir et vous parler à 100%. C'est pourquoi je vous propose aussi des guidances personnalisées. Pour cela, il faut aller sur mon site www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 5 formules proposées. Je propose 4 formules à distance par mail et une formule en direct par téléphone avec moi, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de détails dans le traitement de vos questions. Voilà les amis, sachez aussi que si vous avez besoin de détente, de chasser le stress, je propose aussi des méditations guidées sur ma chaîne YouTube. Il s'agit d'expériences auditives à écouter au casque. Ma voix va vous guider tout au long d'un petit scénario que je vous ai préparé. Le but est de favoriser la détente, de vous aider à vraiment retrouver la sérénité d'esprit. Et dans la dernière que j'ai mis en ligne, qui s'appelle Vacances d'été en amoureux, vous allez pouvoir vivre une journée idéale avec les vies de votre cœur. Je vous garantis que vous serez détendu après cette méditation. Voilà, allez les lions, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. Allez, on y va les lions. Quelles sont les tendances énergétiques pour vous sur septembre 2023? Hop. Alors, on commence avec le serpent. C'est pas une carte que j'affectionne particulièrement puisqu'elle représente en fait une personne mal intentionnée. Le serpent, c'est un petit peu une personne qui va essayer de vous manipuler, de vous mentir, voilà, de prendre le dessus sur vous. Alors, on va voir avec la carte suivante un peu plus de précision. Mais a priori, il y a quelqu'un de votre entourage que vous connaissez ou que vous connaissez assez peu finalement, qui pourrait se rapprocher de vous de manière un peu intéressée et jouer un faux rôle, je veux dire, avec vous. Alors, ça va concerner des questions d'argent, puisque la carte des poissons représente un peu les finances, etc. Donc ici, je pense que les lions, vous allez rencontrer une personne. Enfin, vous connaissez peut-être déjà quelqu'un, mais cette personne, en fait, elle va essayer de vous manipuler par rapport à de l'argent. Donc, soit elle va vous demander de lui en prêter, mais ce ne sera pas vraiment très honnête. Soit, ça peut concerner aussi, vous savez, un organisme de crédit. Peut-être que vous allez vous rapprocher d'une banque ou d'un organisme de crédit pour avoir un prêt. Et les personnes à qui vous aurez affaire ne seront pas très honnêtes avec vous au niveau des conditions générales. Au niveau des taux d'intérêt, etc., qui sont peut-être falsifiés ou pas très très clairs. Donc il y a une histoire un petit peu de quelque chose qui n'est pas honnête dans cette histoire-là. Donc malhonnêteté dans l'argent, vous en faites ce que vous voulez, vous êtes trop nombreux pour que ça vous concerne tous. Hein. N'oubliez pas que c'est un tirage qui s'adresse à tous les lions en solaire, lunaire et ascendant. Donc certains ne vont pas être concernés par cette info. Mais sachez que dès qu'il sera question d'argent, je vous conseillerais plutôt la méfiance. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous les lions au mois de septembre 2023? Vous avez la carte du livre. Donc ça c'est intéressant, c'est une carte qui peut faire référence à un secret ou bien à des documents que l'on doit signer. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être un acte d'achat ou de vente, ça peut être un document administratif important. Mais c'est aussi le livre, l'idée de pouvoir ouvrir des livres et donc d'apprendre des leçons, d'apprendre des choses et par conséquent de gagner en expérience, en maturité et en sagesse également. On va voir avec quelle carte est associé le livre. Et vous avez la carte des chemins. Alors, pour certains d'entre vous les lions, je pense qu'il y a potentiellement une réflexion à mener sur peut-être une carrière, une formation. Vous êtes en pleine réflexion en ce mois de septembre. Pour d'autres, il peut s'agir peut-être d'un secret qui pourrait vous amener à faire un choix
un choix difficile. Donc la carte des chemins, c'est un choix qui demande vraiment de la réflexion. On n'est pas sur de l'impulsivité ici. Et pour d'autres, effectivement, j'y vois un document qui va se signer au mois de septembre. Et ce document, les conséquences de cette signature sera effectivement que vous aurez ensuite une décision à prendre en conséquence. C'est-à-dire que ça va vous emmener sur la prochaine étape, finalement, cette signature. Donc ça peut être quelque chose de très positif aussi. Je suis obligée de vous donner les différentes interprétations possibles parce que, encore une fois, vous êtes trop nombreux concernés par ce tirage. Et donc une seule interprétation ne peut pas vous parler à tous. Donc bien évidemment, vous prenez ce qui résonne le plus en vous. Allez, quelles sont les tendances énergétiques des lions, s'il vous plaît, en septembre? Alors, on a la carte de la dame également. Donc, ça représente une femme ou une personne d'énergie féminine. Donc, ça peut être aussi un homme qui dégage de la féminité. Mais pour simplifier les choses, on va parler de femme. Donc, c'est une femme qui est très proche de votre cœur, c'est-à-dire qui est importante dans votre vie. Ça peut concerner votre meilleure amie, votre soeur, votre fille, votre mère, votre conjoint actuel ou futur aussi. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance dans votre vie. On va avoir une information par rapport à cette personne. Hop. Et on a la carte de l'anneau qui est tombée par terre. Alors ici, c'est très bon parce que ça veut dire qu'il y a une possible union avec cette personne-là. La carte de l'anneau, c'est les accords, les unions, les partenariats, les pactes. Donc c'est-à-dire qu'on conclut quelque chose officiellement. Alors ça ne veut pas forcément dire un mariage ou quoi que ce soit, on n'est pas forcément sur de l'officiel à ce point, mais ça parle de une mise en couple par exemple. Donc on décide de se mettre en couple donc avec cette personne-là. C'est tout à fait possible pour certains lions qui sont concernés en tout cas par le fait d'être attirés par une femme. Ensuite, on peut parler peut-être aussi du niveau professionnel puisque l'anneau peut représenter justement des accords mais entre professionnels, donc soit si vous êtes indépendant avec un client ou un partenaire, si vous êtes salarié ça peut être un accord avec votre direction, etc. etc. Mais il peut y avoir une sorte d'accord ou de pacte conclu grâce ou avec une femme. Voilà ce que l'on peut dire ici. Je ne vais pas aller plus loin dans la précision, mais vous avez compris un peu l'idée. Une alliance finalement qui se fait avec quelqu'un de féminin. Voilà. Mais il y a vraiment quelque chose qui se dessine aussi autour de... Il y a une grande démarche importante qui va se faire ici. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les lions, s'il vous plaît, en septembre 2023? Alors, nous avons la carte de la faux. C'est une carte qui peut indiquer qu'un événement va arriver de manière soudaine, donc sans prévenir. Ça peut être aussi la possibilité pour les lions de devoir prendre une décision radicale. Avec la faux, on est sur quelque chose qui est tranchant, donc on va vous demander de vous positionner sur une situation et de ne pas revenir sur votre décision. La faux, c'est également le côté positif, c'est le fait de récolter le fruit de ses efforts. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans lequel vous aimez énormément de temps et d'énergie. Et enfin, il y a peut-être un aboutissement avec une récompense derrière. Donc en septembre, c'est peut-être l'heure de la récolte pour ceux qui sont concernés, ceux qui ont travaillé depuis un certain temps sur un projet. Et là, le projet va aboutir, vous arrivez aux dernières étapes en septembre. Et à la clé, à cette récompense, vous allez récolter donc le fruit de vos efforts. Ça peut vous amener de la stabilité et de l'équilibre dans votre vie puisque vous avez l'encre. Et qui dit stabilité, équilibre, dit sentiment d'harmonie, voilà, bien-être, on se sent bien là où on est, on a accompli quelque chose, on est fier. Ça peut parler aussi du monde du travail, l'encre, ça peut être le côté professionnel, formation. Alors certains d'entre vous vont peut-être devoir se décider rapidement concernant une carrière, une voie professionnelle, peut-être même un choix entre deux jobs que l'on vous propose. Il va falloir un petit peu que vous choisissiez où est-ce que vous souhaitez vous ancrer, où est-ce que vous souhaitez vous stabiliser, vers quelle voie vous souhaitez vous développer. Il y a également une autre possibilité avec la faux et l'encre, c'est peut-être que certains d'entre vous est dans une relation toxique avec une personne de votre entourage. Et la faux peut vous permettre de décider de rompre le lien d'amitié avec cette personne, amitié ou amour d'ailleurs, ou familial. Et c'est ça, c'est cette rupture finalement de lien qui va vous amener un retour à l'harmonie et un certain équilibre dans votre vie. Vous allez peut-être pouvoir vous détacher de cette personne par le fait de prendre votre courage à deux mains et de décider de l'écarter de votre vie. Ça fait beaucoup d'infos, je vous l'accorde, mais voilà. Vous n'êtes pas le seul à regarder cette vidéo, donc c'est tout à fait normal. Vous avez ensuite la carte des étoiles, c'est très très bon les étoiles pour tout ce qui est projet dans la vie et ça confirme que vous serez comme guidé au mois de septembre par
vos anges gardiens, l'univers, ce en quoi vous croyez, on pourra vous envoyer des signes. Et ces signes seront importants pour vous aider à faire des choix. On a vu que c'est un mois où il y a quand même de grandes décisions à prendre ici. Donc les étoiles, c'est c'est comme un petit peu un porte-bonheur. C'est un petit peu le GPS céleste. C'est-à-dire que ça confirme qu'au-dessus de nous, il y a des forces qui vont vous guider. On pourrait vous envoyer donc des signes avec des synchronicités, des coïncidences. Faut faire attention également aux mots ou aux numéros qui reviennent à vous comme ça souvent. Ça peut avoir un sens et une signification pour vous. Et sachez également que ça signifie que vous êtes vraiment sur la bonne voie en ce qui concerne un grand projet que vous avez, qui certes ne sera pas atteint au mois de septembre parce qu'il y a aussi cette notion de distance entre vous et les étoiles, donc entre vous et vos projets. Mais le ciel est dégagé, il n'y a pas de nuages qui vous séparent des étoiles, donc ça veut dire que la voie est libre et donc il n'y a pas d'obstacle. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment sur le bon chemin, il faut maintenir les efforts pour atteindre vos objectifs sur les mois suivants du coup. Allez, une dernière carte pour vous. Et on va voir ensuite les 3 décans. Vous avez la lune qui va avec les étoiles. Bah écoutez, c'est un excellent duo de cartes. La lune représente un petit peu votre connexion à vous-même, votre monde intérieur. Ce sont vos émotions, c'est votre intuition également qui sera particulièrement élevée en fait en mois de septembre. Et vous pourrez, la plupart du temps en tout cas, vous y fier. Ce qui est bien, c'est que vous serez guidé à la fois d'une source extérieure par les étoiles, par vos anges gardiens, par vos guides, etc. Et vous serez guidé intérieurement grâce à votre intuition. L'intuition, c'est cette petite voix qui vous dit, bah non, vaut mieux faire ci que ça, etc. Donc aussi, ici, on a quand même une double guidance finalement. Et il y a vraiment cette idée d'être accompagné dans vos choix. Je pense que l'univers a envie de vous mettre sur une voie et va vous pousser via des indices, via des signes, dans cette direction. Donc vraiment, c'est vraiment assez exceptionnel d'avoir ce duo de cartes en même temps. Et vraiment au niveau de la signification c'est très puissant. Donc vous n'êtes vraiment pas seul hein, les lions au mois de septembre, il y a vraiment cette guidance là. Et faites confiance aussi à votre intuition en ce qui concerne les choix. Lorsqu'il s'agit du serpent, là aussi l'intuition va être super importante parce que en général les gens qui nous veulent du mal ou qui sont pas honnêtes, on le sent quoi, on le sent, on a un mauvais pressentiment, etc. Donc essayez de vous connecter de plus en plus à vos émotions. Parce que ça peut vous aider à détecter les menteurs, les hypocrites, etc. On va maintenant voir au niveau des 3 décans du lion avec l'oracle magie de la terre et les dés de la divination. Ok, allez, c'est parti pour les lions. Premier décan, quel est le message ou le conseil pour vous pour le mois de septembre 2023? Vous avez la carte du feu, les premiers décans du lion. Ça vous correspond bien, c'est votre élément, le feu. Et le message est passion. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui attise cette flamme intérieure, cette étincelle de créativité en vous? Quand vous n'avez aucune passion, réfléchissez à ce qui vous manque dans la vie. C'est certainement une absence de feu intérieur, de ce quelque chose qui fait battre le cœur plus rapidement et accélère la respiration. La passion ne vient pas de l'extérieur, même si certaines circonstances et certains événements peuvent la provoquer. C'est l'intensité d'un sentiment, qu'il soit ressenti avec douceur ou exprimé avec enthousiasme. La passion peut être uniquement un sentiment puissant où la sensation elle-même peut être si forte qu'elle vous pousse à agir. Elle est trop souvent associée à la sexualité, qui est sans nul doute une manière de la vivre, mais cela en limite le sens et diminue ses possibilités infinies. Ouvrez-vous à la vérité de ce qui vous passionne et trouvez un moyen de l'exprimer. Alors, ici on a un message un petit peu léger, mais écoutez, tant mieux, pour les lions premiers décans, où on vous conseille en fait de vous interroger sur une passion, sur quelque chose qui pourrait avoir du sens dans votre vie et que vous pourriez commencer. On parle ici de commencer une nouvelle activité. Ça peut être un travail, hein, ça peut être du domaine pro, ça peut être bien sûr une activité sportive, artistique, culturelle que vous faites sur votre temps libre. Mais le temps ici est à l'interrogation. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie et qui vous manque finalement? Comment vous pourriez compléter votre emploi du temps de la semaine en faisant quelque chose que vous aimez? Donc interrogez-vous là-dessus. En tout cas, on a vraiment cette idée de prendre du plaisir dans quelque chose fait avec le cœur. Voilà, c'est un petit peu l'idée ici. Allez, on va aller voir maintenant avec les dés de la divination pour voir si on a un message supplémentaire pour les premiers décans du lion en septembre 2023. Oui, alors vous avez eu 3 dés blancs, donc c'est pas mal. Vous avez eu le dé avec les flèches qui se rapprochent, le dé pause et le cercle vertueux.
Donc ici, on nous dit que les lions, dans votre progression, il va falloir que vous procédiez par étapes en ce qui concerne justement la mise en place de quelque chose ou l'atteinte d'un but ou d'un objectif. Vous êtes certainement sur la bonne direction, ça c'est sûr, vous êtes guidé par les étoiles, on l'a vu tout à l'heure. Néanmoins, il ne faut pas aller trop vite. Essayez plutôt de découper votre progression en plusieurs petits objectifs de manière à pouvoir, une fois qu'un objectif est atteint, de pouvoir regarder en arrière ce qui a été effectué et ensuite de mieux préparer l'étape suivante. Plutôt que de faire un grand objectif en une traite, ici, procédez plutôt par étapes, faites des petites pauses, c'est ce qui vous est conseillé. On vous dit que vous avez un super mental, vous avez un état d'esprit vraiment positif, vous avez des idées optimistes qui vous habitent au mois de septembre. Et je pense que vous allez bénéficier d'une belle énergie pour traverser ce mois. Vous allez vivre beaucoup de choses, hein, beaucoup plus que ce qu'on a vu dans les cartes, hein, ne vous inquiétez pas. Mais déjà, avec ce qu'on a vu ici, on a une tendance énergétique qui est vraiment sur la concrétisation de quelque chose avec cette éventuelle signature officielle. On a aussi peut-être le début d'une nouvelle histoire d'amour avec une femme. Et on a aussi cette stabilité retrouvée dans votre vie, plus le fait d'être guidé aussi intérieurement et extérieurement. Donc on voit bien qu'on a envie de vous emmener quelque part, les lions, hein. Vous êtes vraiment guidés, il y a quelque chose ici qui est très fort, et donc tout ça va contribuer finalement à vous donner une espèce de joie de vivre. Vous serez plutôt de bonne humeur de manière globale sur le mois de septembre. Cet état d'esprit positif est primordial pour avancer dans la vie, donc vraiment c'est une force et une chance que vous ayez cela. Vous avez aussi le dé avec les flèches qui se rejoignent, donc ça c'est un dé qui peut symboliser plusieurs choses. On peut parler d'un rapprochement avec une personne, rapprochement géographique ou au niveau de la relation, et c'est bien ce qu'on a vu avec la dame et l'anneau. Ça peut parler aussi du fait d'être concentré, d'être impliqué dans ce que l'on fait, d'être très sérieux dans notre travail, dans les choses qu'on a envie de construire et de mettre en place, donc bravo. Mais je pense que ça c'est dû aussi à votre clarté d'esprit, vu que vous avez eu le dé du cercle vertueux. Et ça peut parler aussi de trouver quelqu'un avec qui il y a des points communs, vous allez trouver des accords, il y a quelque chose comme ça, on se fait une poignée de main, on se met d'accord sur quelque chose, on se trouve des points communs, voilà, il y a réellement quelque chose qui est du domaine en fait du ok, on fait comme ça, on est ok pour commencer quelque chose à deux. Il y a quelque chose de cette idée-là, donc vous voyez bien que ça reflète beaucoup quand même le tirage que l'on a vu précédemment, et donc bah, c'est cohérent, donc c'est que du bonheur. Voilà les lions, premier décan, on a fait le tour de votre tirage. Avant de passer aux deux autres décans, bah, je voulais vous souhaiter un très beau mois de septembre. Vous pouvez soutenir ma chaîne si vous le souhaitez en vous abonnant, en likant, partageant ou en commentant. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et moi ça m'encourage à continuer. Je vous souhaite à tous une très belle rentrée et puis on se dit à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao! Allez, on continue avec les deuxièmes décans du lion maintenant. Quel est le message de conseil pour vous sur septembre 2023? Alors, vous avez la carte Rêverie, dont le message est création. Alors, je vous l'affiche à l'écran, et voici ce que l'on vous dit. Fermez les yeux. Mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Notez bien les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention, car c'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout, qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels prêts à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Alors, les deuxièmes décans du lion, au mois de septembre, vous allez bénéficier d'un esprit très prolifique, vraiment productif, qui pourrait être mis à profit dans diverses activités. Ce qui est super, c'est que vous soyez dans une activité qui nécessite d'être créatif ou pas, vous allez tous bénéficier quand même de cette énergie créative. Donc si c'est votre métier, si vous êtes dans un métier artistique, bah écoutez, c'est super. Si vous avez pas du tout la fibre artistique, mais que vous avez un métier
Et si vous n'êtes pas du tout dans le milieu artistique ou créatif, c'est pas grave, vous pouvez bénéficier de cette créativité quand même dans la vie de tous les jours. Par exemple, voilà, vous avez envie de redécorer votre intérieur, vous avez envie de vous mettre à cuisiner et vous allez improviser des plats, vous avez envie, je sais pas, de changer de style vestimentaire, vous allez vraiment vous lancer dans... Vous serez inspiré en fait, donc il n'y aura pas forcément d'improvisation parce que vous aurez des images qui vont venir à vous et vous aurez envie de leur donner vie en fait. Donc on est vraiment sur cette idée que votre esprit jouera un rôle prépondérant et ça peut vous aider dans beaucoup de choses. Donc on a vraiment cette idée que votre esprit sera très productif et ça peut vous donner de l'aide dans beaucoup de domaines différents de la vie. Donc surtout n'hésitez pas en fait à vous connecter à encore une fois vos intuitions, aux images qui viennent à vous parce que ça peut être vraiment source d'inspiration. On va voir avec l'aide de la divination si on a un message supplémentaire pour vous les deuxièmes décans du lion sur septembre 2023. Ok, vous avez eu 4 dés. Alors, on a les flèches qui se rapprochent, la clé, le cercle vicieux et le passé. Donc ici, on nous dit que vous avez probablement quelque chose de non résolu avec votre passé, les lions deuxième décan, et il va falloir que vous soyez en paix avec celui-ci. Soit vous avez un état d'esprit assez nostalgique et vous repensez avec beaucoup d'émotions à des moments heureux du passé, mais vous êtes trop souvent dans le passé. Ce qui vous déconnecte finalement du présent, soit il y a une blessure émotionnelle par rapport à un événement que vous avez vécu avant, qui n'est toujours pas guéri aujourd'hui et qui revient très souvent dans votre esprit. En fait, ce dé du passé, il indique que vous avez un travail à faire concernant un vécu précédent. Et pourquoi? Parce que ça provoque chez vous une souffrance dans le présent ou un blocage dans le présent. Donc il faut que vous alliez à la source de ce souci du passé et que vous, une bonne fois pour toutes, vous soyez en paix avec celui-ci. Ensuite, vous avez le cercle vicieux. C'est un dé qui indique que vous avez un état d'esprit plutôt pessimiste. Vous n'arrivez pas vraiment à envisager l'avenir sereinement. Vous avez plutôt peut-être des doutes, des incertitudes. Et vous êtes plutôt, si on regarde sur tout le mois de septembre, de manière globale, eh bien votre état d'esprit ne sera pas toujours optimal. Vous serez plutôt soit une baisse de morale, soit du pessimisme. Voilà, vous avez un peu des idées noires et vous êtes dans un cercle vicieux dont il va falloir vous sortir rapidement. Les lions. Mais au vu du mois que vous allez passer, je pense que ça va vite s'arranger puisque le mois est quand même très bon pour vous. Vous avez d'ailleurs la clé qui symbolise le fait de trouver une solution par rapport à un souci, à un problème. Donc il y a bien une solution qui sera trouvée à l'une de vos problématiques au mois de septembre. Et en plus, ça peut parler aussi d'un déblocage d'une situation. Donc on voit bien qu'il y a des portes qui s'ouvrent grâce à cette clé. Et encore une fois, ça vous ouvre la voie pour avancer dans votre vie. Et ensuite, vous avez les flèches qui se rejoignent. Donc ici, ça peut parler de 2 personnes qui se rapprochent. On l'a eu d'ailleurs pour le premier décan et ça fait totalement écho à la carte de la dame et de l'anneau où on voit qu'il y a une relation naissante qui peut arriver ici en septembre. Ça peut parler aussi de se trouver des points communs avec des personnes. On est sur la même longueur d'onde, donc on se rapproche aussi, pourquoi pas aussi en amitié. Et ça peut parler aussi du fait d'être très sérieux, d'être très impliqué dans ce que l'on fait. Donc malgré que votre état d'esprit est un peu pessimiste, mais certes très productif, on l'a vu avec la carte de la rêverie, vous allez quand même faire les choses de manière sérieuse et impliquée, avec concentration. Donc ça, c'est plutôt bon. Je pense qu'il y a une vraie avancée possible pour vous sur septembre dans la mise en place de projets et aussi dans vos relations avec les autres, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Voilà les deuxièmes décans du lion, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour le retour, pour me donner votre retour sur cette vidéo. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner, liker, partager cette vidéo avec un lion, ça permet de soutenir mon travail et je vous remercie d'avance. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site, l'adresse se trouve en description de la vidéo. Je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre et on se retrouve rapidement pour les prochaines vidéos. Ciao! On termine avec vous les troisièmes décans du lion. Hop, alors on va découvrir votre carte pour septembre. Hop, alors pour vous c'est la carte Voie lactée dont le message est perspective. Elle va vous donner un message assez intéressant. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur la situation. Le détachement n'implique pas l'indifférence. Cela indique simplement que vous regardez les choses d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement ou le souci du résultat, mais qui conserve une conscience totalement indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie, vous prête ici ses yeux.
À travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences physiques, émotionnelles et mentales sans rien occulter. Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste qui n'est pas alignée sur l'ego et vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. J'adore le message de cette carte, les lions 3e décan. Comme vous l'aurez compris, il vous est demandé de prendre de la hauteur sur une situation, sur un événement que vous avez du mal à comprendre, afin de voir les choses en fait sous un angle différent, ce qui vous permettra de trouver plus rapidement des solutions, en tout cas une meilleure compréhension de la situation. En général, quand on dit prendre de la hauteur, ça veut dire essayer d'observer une situation comme si on n'était pas impliqué dedans, comme si ça concernait une autre personne. Et ou si, comme vous pouviez voler et que vous voyez du dessus, en fait. Il faut essayer de voir les choses dans une autre perspective parce que c'est la clé pour vous permettre de voir les choses différemment. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin où il y a un 6 dessiné sur le sol. On a une personne à gauche et une personne à droite. Il y a une personne qui dit bah, « moi je vois un 6 », l'autre en face voit plutôt un 9. Et du coup, effectivement, les deux ont raison alors que le symbole n'a pas changé sur le sol. Mais pourquoi? C'est leur position par rapport au dessin qui diffère, et c'est ça qui leur donne un angle de vue différent. Donc ça symbolise très bien le fait que lorsque l'on voit une situation d'une seule manière, parce qu'on a un peu des œillères, hein, quand on est concerné nous-mêmes par un problème, on a tendance à ne pas voir très largement. Il suffit juste parfois de faire un pas sur le côté ou de changer l'angle de vue, de voir les choses par les yeux d'une autre personne en fait, et vous allez comprendre certaines choses que vous n'aviez pas vues au premier abord. Et ça, c'est très important et c'est totalement le message de cette carte. J'espère que ce conseil précieux vous a parlé, car vous pourrez l'appliquer au mois de septembre très certainement. On va maintenant voir avec l'idée de la divination, si vous avez un message supplémentaire, les lions 3e décan pour septembre. Ok, alors vous avez, vous aussi, alors tous les décans l'ont eu celui-là, les flèches qui se rapprochent, vous avez la pause, le passé et la serrure. Alors, avec le passé et la serrure, on nous dit que vous devez être en paix avec votre passé, les lions 3e décan. Il y a certainement une blessure émotionnelle qui refait surface dans votre pensée très souvent, aujourd'hui dans le présent. Et tant que vous ne serez pas en paix avec cet événement, avec cette souffrance, avec cette blessure émotionnelle, elle reviendra sans cesse en fait. Donc là, il vous est conseillé de faire un travail dessus, de retourner peut-être à la source du problème et de faire en sorte de la laisser partir, cette blessure, pour que vous soyez un peu plus en paix aujourd'hui. Ça peut parler aussi du fait d'être trop tourné vers le passé, donc d'être trop mélancolique, trop nostalgique des événements heureux que l'on a vécu avant. Et malheureusement, cet état nostalgique fait que vous ne profitez plus vraiment de la saveur du quotidien. Il va falloir un petit peu vous ancrer dans le présent un peu plus pour vraiment ne pas passer à côté de bons moments que vous pourriez vivre aujourd'hui. Avec le dé de la serrure, on nous dit que vous avez conscience qu'il y a un problème à résoudre au mois de septembre. Il y a une situation qui demande une résolution, en tout cas, c'est pas forcément un problème. Mais vous devez trouver une solution. Il faut partir en recherche de la clé qui va avec cette serrure pour pouvoir débloquer une situation. Donc au mois de septembre, il n'y aura pas forcément la résolution de ce problème parce que justement, vous n'avez pas eu la clé. Mais par contre, vous avez conscience de là où il faut commencer à chercher et donc vous allez entamer un travail de recherche de solutions. Ensuite, on a 2 dés blancs, on a la pause. Alors déjà, la pause, c'est un bon dé puisqu'il indique que vous êtes vraiment dans la bonne direction sur ce que vous souhaitez mettre en place. C'était déjà le cas avec les étoiles. Mais on vous conseille tout de même de procéder par petites étapes, donc en découpant un petit peu votre progression, plutôt que de faire un seul gros objectif qui sera plus difficilement atteignable. Alors que là, si vous faites plusieurs petits objectifs, on voit un peu plus la progression et c'est beaucoup plus simple. Donc n'hésitez pas à faire des pauses de temps en temps pour récupérer en énergie et pour mieux préparer les étapes suivantes. Et ensuite, on vous dit avec le dé des flèches qui se rejoignent qu'il y a effectivement la possibilité d'un rapprochement avec une personne, un rapprochement géographique ou physique ou relationnel. Et on l'a bien vu avec la dame et l'anneau tout à l'heure, hein, donc je pense qu'effectivement, les 3 décans, vous l'avez eu, hein, celui-là, donc c'est très cohérent. Et effectivement, on parle de 2 personnes qui pourraient se rapprocher émotionnellement également. Ça peut parler aussi du fait que vous soyez très impliqué et concentré dans les choses que vous faites.
De toute façon, c'est un mois où il y a beaucoup de choses qui vont progresser et avancer. C'est un mois d'évolution pour vous, c'est clair. Et donc, vous allez faire ça de manière très sérieuse. Dès que vous aurez des démarches à faire, dès que vous serez impliqué dans quelque chose, vous le serez à 200%. Et ça montre votre grande force de détermination. Et c'est ça qui va pouvoir permettre d'atteindre certains objectifs au mois de septembre. Voilà les lions, 3e décan. Nous avons fait le tour de votre tirage et j'espère qu'il vous a plu. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant et vous pouvez aussi partager cette vidéo avec un lion que vous connaissez. Pour soutenir mon travail, c'est simple, un petit like, un partage, un abonnement ou un commentaire, ça permet de faire grandir un petit peu la chaîne. Je vous en remercie beaucoup d'avance. Je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre. On se retrouve assez vite pour les prochaines vidéos vers la mi-septembre. Et puis d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt.